c'est mignon. Et Naïd, ça veut dire quoi? Si c'est un petit surnom, ça veut dire que c'est une petite signification, non? Effet sur le son de la fluide. Le son de la fluide? Naïd. Quoi? Ah, la marocaine. Oh. On s'est tué. Ouais. Ah non, mais ça veut dire la flûte. Dans un temps, c'est qu'on voit la flûte et dans ça. Non, mais pas. C'est quelque chose qui est embarassant, dis-le moi. Maman, il y a des tongs à la conga semaine, mais les rares. Tanta me fai tongo para conga masuka me la den. Blague avec nous, ça. Ah, oui, tiens, l'enfant, hein, Genre les vieux trucs de l'Afrique. On parle juste seulement de l'Afrique, de Louis XIV, Louis XVI, des trucs, les plaques, les vases Saint-Lambert. Mais ça rapporte de l'argent en fait. Moi je suis une émission. En fait, tu es dans la vente des artistes. Tu es dans la vente ou l'achat ou tu fais comment? Mais fais vraiment de volume. Le week-end, on a un magasin de 400 mètres carrés, on expose la marchandise aussi. D'accord, ok. Aux enchères? Non, même pas aux enchères, on les vend avec des intérêts. Ah, ça marche plutôt très bien parce que moi je suis souvent une émission Affaires conclues sur France 2 où on vend justement des antiquités là et tout et ça marche très très bien. Et ça c'est aux enchères en fait. Ah ben voilà, donc c'est pourquoi on comprend mieux. Tiens, alors rentrez dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Voici le ruban qui vous a été proposé par Alpha Validé et on revient juste après. Le dimanche 17 février 2019, l'artiste Mousto Camara et Mbalou Diakité, connu sous le nom de Naïd Rachid, des élèves meurent et convolés en juste noces. Début d'une nouvelle vie remplie de bonheur ou de calvaire, quelques mois après la cérémonie de mariage, l'auteur du tube Wawani, Mousto Camara, a plusieurs fois fait des lives sur Facebook pour traiter sa femme d'infidèle. Eh, le volume c'est bon maintenant. Avec des artistes. Est-ce une façon mature de gérer ses problèmes de foyer? Prend sa revanche et répond ouvertement à ses détracteurs sur le plateau de remue-ménage. Accusé d'infidélité, humilié, diffamé, insulté régulièrement sans vraiment connaître ses réelles ressources quotidiennes, il a su garder son sang-froid et gérer à cela s'ajoute la plainte que Naï a portée contre la blogueuse guinéenne Adama Camara, connue sous le nom de Ada Affairage, pour diffamation et injure. Comment en sommes-nous arrivés là? Aujourd'hui, tout va se savoir avec Tonton Raïm et sa bande. Avec nous, suivez la version de Naïd Rachid. Bien, alors vous l'avez donc compris, aimables téléspectateurs, avec nous Naïd Rachid, d'accord, pour sa version. Et comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est une première qu'elle parle sur un plateau télévisé. Naïd, c'est la première fois que vous venez sur un plateau, non? Depuis que vous avez commencé à venir en Guinée. En tout cas, c'est toi qui as augmenté. Donc c'est une exclusivité, merci pour ça déjà. Et aujourd'hui, pourquoi nous avons tenu justement à l'inviter dans cette émission-là? C'est pour avoir aussi la part de vérité de Naïd Rachid dans toutes ces histoires, parce qu'il y en a beaucoup. Vous l'avez compris à travers le gros plan, il y a beaucoup de choses qu'on raconte, et puisque aussi, d'accord, aujourd'hui, elle a des gens, parce que quand j'ai vu sa page Facebook, elle a quand même plus de 140 000 personnes qui la suivent. C'est quand même pas petit, donc on va dire qu'elle a une forte communauté, et il y a beaucoup de gens qui veulent savoir sa version dans tout ce qui a été dit par rapport à elle, d'accord? Alors, pour commencer, Naïd, merci. Moi, ce que je veux te demander, et je sens que toute la Guinée a envie de savoir cette réponse-là, et je pense qu'on va d'abord commencer par ça,
avant d'atteindre le reste. Naïd Rachid, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore l'épouse de Mousto Camara? Non, on n'est plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble? Non. Vous avez divorcé? Officiellement? Mais il n'y a pas eu de signature. Quand on a juste fait le religieux. Et religieusement, les colas sont retournés. Non, on a les colas, mais chez nous, quand une femme reste chez ses parents quelque temps, il y a une date qui est écrite dans le courant. Alors après ça, la femme elle est libre. Pour moi, je suis une femme libre. Et c'est juste pour vous ou c'est pour tous les deux? Genre, est-ce que en ce moment vous essayez encore, parce qu'on a compris que depuis un moment il y avait des problèmes et tout, sans rentrer dans votre vie privée, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'ils sont en train d'arranger les choses? Est-ce que les choses sont en train d'être arrangées? Parce que, vous vous rappelez, on a reçu Mousto Camara ici, qui nous disait sa femme. On lui a demandé, est-ce que vous êtes encore ensemble? Il nous a dit, c'est encore sa femme. Donc, si vous vous dites que vous êtes séparés, vous avez divorcé, vous n'êtes plus ensemble, et que lui, il dit le contraire, ça veut dire que, quand même, il y a encore des choses qui restent, non? Non, chez moi, il n'y a rien qui reste encore. C'est fini. Wow. Je suis plus avec. Bien. Alors, je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus, puisqu'elle a dit qu'elle n'est plus avec Mousto Camara. Je pense que là, c'est fait. Donc, alors, pour rentrer un peu dans le corps du sujet, Naïd Rachid, au moment où vous étiez avec Mousto Camara, donc là, on peut se défouler, puisque c'est plus votre mari, non? C'est pourquoi je voulais d'abord commencer par ça, tu vois, là, faut qu'on soit un peu là, on est libre de tout dire, maintenant. Tu vois? Alors, au moment où vous étiez avec Mousto Camara, on se rappelle, nous avons vu une vidéo, justement, d'accord, où Mousto dit, enfin, Mousto, lors de son passage ici, non, c'est Lévi qui l'a dit, justement, lors de son passage ici, Lévi nous a dit qu'il a été contacté par la maman de Mousto Oui. pour arranger entre vous. D'accord? On a un extrait, on va voir, et ensuite vous nous direz votre part de vérité là-dedans. On regarde l'extrait et on arrive juste en bas. Le problème est que les Guinéens partout, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Du coup, moi, c'est la maman même de Mousto. Il sait comment je suis avec son enfant. C'est sa mère qui a dit à sa femme, j'ai tout fait pour que tu te réconcilies avec ton mari. Il ne veut pas. Il a même abandonné la maison, la famille à cause de toi. Mais je ne sais pas, est-ce que son maître est au courant de Lévi? Parce que maintenant, là, c'est lui seul qui peut arranger ce problème. Allez-y voir Lévi Bobo. C'est lui qui peut appeler son élève. Il va lui dire ce qu'il faut. C'est dans ça que la fille est sortie, est partie me chercher. Elle n'avait même pas mon numéro. Mais je pense qu'elle a vu l'affiche. L'affiche d'un de mes concerts là, je joue à Optizène chez Billy. C'est là-bas que la fille est partie me chercher. En ce moment, il y avait Globizine, la famille, tout le monde était là-bas. Après le concert, mais je ne savais même pas si elle est là-bas. Après, j'ai monté en haut. Globizine m'a appelé. Lévi, viens. T'as pas vu ton, comment on dit ça, Emira Mamadi Tori, comment dire, la femme de ton petit. J'ai dit, qui ça? Mousto. J'ai dit, ah, ok, c'est qui? On m'a montré là. Ah bon? Oui, je ne savais même pas si elle était là-bas. Mais alors qu'elle était venue là-bas juste pour me voir, pour me rencontrer. Donc, j'ai dit à Globizine, ok, mais Globizine m'a dit, Lévi, fais tout possible pour réconcilier cette affaire, pour faire... pour calmer ce problème-là. Voilà. C'était donc lors du passage de Lévi Bobo dans Remue Ménage ici même, il était exactement assis à votre place, et il nous a dit que voilà, c'est la maman de Mousto qui l'avait appelé. C'est comme ça que ça s'est passé? Avec mon téléphone. Avec votre téléphone, comment? Expliquez-nous. Alors, quand j'ai rencontré Lévi en boîte, c'était à l'Oxygène, et que les gens avec qui on était, ils ont dit qu'il faut parler entre eux. Ils n'étaient pas au courant du problème. Et comme c'était la nuit, ça a échangé le numéro.
je sais pas, mais comme en ce moment, ma confidente, c'était ma belle-mère, quand je suis rentrée, je l'ai expliqué que j'ai rencontré Lévi, tout ça, et que les gens ont dit, il doit arranger entre moi et Mousto. Et c'est comme ça que je l'ai expliqué. Il m'a dit, alors il faut contacter Lévi. Il peut parler, peut-être qu'il va écouter Lévi, puisque eux, ils n'arrivent pas. Et c'est comme ça. Je l'ai dit au début, non, je ne voulais pas du tout. Parce que je ne voulais pas qu'une autre personne de l'extérieur se mêle dans mon histoire de foyer. Alors, ce que la famille n'a pas pu arranger ici, c'est pas, c'est pas lui qui va venir arranger. J'étais un peu timide, je ne voulais pas exposer le problème. Mais après, je suis partie la voir jusqu'à la maison. En ce moment, j'ai appelé Lévi, ils ont parlé au téléphone. Elle m'a dit, il faut partir, sinon les gens vont croire que tu te prends, tu vois, alors que nous, on sait tous les efforts que tu fais pour sauvegarder ton mariage. Et ce jour-là, on a appelé Lévi, on a pris le rendez-vous, il est allé à 18h, on allait se voir. Et la vieille m'a dit, il faut partir avant que les bouchons commencent. C'est comme ça que je suis partie à la rencontre de Lévi. Quand je suis partie voir Lévi... Donc c'est la maman qui vous a dit de partir rencontrer Lévi? Oui. Et quand je suis partie voir Lévi, la première des choses, j'ai appelé la maman pour qu'elle, première, elle explique. Vous êtes allé le voir où? C'était à Riviera. Ok, à Riviera, oui. C'était à Riviera. Lévi, il était là avec ses amis, je crois, son staff. Et ils étaient en train de manger. Quand je suis arrivée, et ils ont fini de manger, après on s'est mis à côté. Et on a parlé. Et la première des choses, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la vieille, et j'ai donné le téléphone à Lévi, ils ont parlé. Et après, maintenant, moi aussi, j'ai donné le reste des explications. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont dit au téléphone, parce que moi, je ne peux pas entendre. Voilà. Donc, ça veut dire en clair que c'est la maman de Mousto qui vous a demandé à vous, en tant que la femme de son fils, de partir voir Lévi. Chose qui est très normale. Tout à fait. D'accord. Alors, après cela, donc, il est suivi d'autres histoires comme quoi vous seriez à Koya. À Koya, à Zion City, avec Lévi Bobo et tout. Est-ce que c'est vrai? Parce que Mousto même nous a dit ici lors de son passage que on l'a appelé pour lui dire, ah tiens, il y a ta femme qui se trouve à Koya avec Lévi Bobo, genre qui sont partis faire le week-end ensemble à Koya. Moi, la plupart, quand je suis en Guinée ici, comme je sais que les gens ils me cherchent beaucoup, je vais souvent faire mes week-ends à Koya, à la Maison Blanche. Okay. Il y a la piscine, c'est relax. Souvent, je vais là-bas. Et je pense que Lévi, ce jour-là, ce week-end, il avait un concert à Zion City. Et ce jour-là, je n'étais pas seule à Koya, j'étais avec des... Tu vois, j'ai appelé des gens pour venir, pour qu'on aille au concert. C'était une manière pour moi de le soutenir. Et en tout cas, c'est peut-être pour un soutien pour lui. Parce que lui-même, il ne s'attendait pas que j'allais venir là. Au concert? Oui, à son concert. Et j'étais au concert. C'est un concert qui n'était pas caché. J'ai été à Koya. Et Lévi devait jouer à Zion City. Moi, j'habitais la Maison Blanche. Je suis partie suivre le concert. C'est tout? Oui. Alors après, Lévi est passé vous voir à l'hôtel ou pas? Non, même pas. Je pense qu'ils sont rentrés. Moi, je suis restée parce que je n'étais pas seule. J'étais avec des amis qui étaient venus de la Belgique, tout ça. Et j'ai même ces photos encore dans mon téléphone. D'accord. Donc, voilà. C'est bien sûr votre version des faits. Et après, j'ai quand même envie de vous demander quelque chose. D'accord? Excusez-moi, peut-être que ça peut être un peu déplacé. Mais la plupart des gens ont dit quand même que vous avez une relation, ou que vous aviez eu une relation avec Lévi Bobo. Est-ce que c'est vrai? Moi, ce que les gens disent, ça ne me regarde pas. Je ne calcule pas. Ce que ma conscience me frappe moi-même, c'est ce qui m'intéresse. Parce que les gens dehors, chacun raconte n'importe tout ce qu'il veut. Parce que c'est pas juste parce que les gens disent que je sors avec Lévi. Tout dernièrement, à ma grande surprise, j'ai appris que j'étais avec Lévi à Dakar, alors que j'étais assis à Kibé. Alors, c'est des trucs comme ça que moi j'entends tous les jours. Naïd a fait ça, Naïd a fait ça. Je crois que je suis devenue une marque pour les Guinéens.
tout le monde c'est Naël. Quand tu dis pas le nom de Naël dans la négativité, ça ne va pas. Mais c'est quoi votre type, c'est quoi votre relation aujourd'hui avec Lévi Bobo? Vous entretenez quel type de relation? Est-ce que c'est à cause de votre séparation avec, enfin pas séparation pour le début, mais est-ce que c'est pas à cause du problème qu'il y avait entre vous et Mousto qui a créé un problème, enfin qui vous a rapproché de Lévi Bobo? Au début c'était ça. Et vous le connaissiez avant? Parce que nous, oui, avant je le connaissais, mais je le connaissais pas je le connaissais pas bien. Comment ma soeur, vous n'étiez pas proche, c'est ça? Non, on n'était pas trop proche. C'est vrai que j'ai fait le clip de Lévi. Oui. Ça c'était en 2016, avant mon mariage. Oui. J'étais en Belgique, il y a une amie qui m'a contacté pour une fille. Oui. Et si je peux l'aider à avoir une fille pour faire un clip. Oui. Moi, on m'a demandé de faire le clip. J'ai dit, moi, mes parents, ils n'acceptent pas. Alors, je suis venue avec ma copine pour faire le clip. Et ils n'ont pas aimé la fille, ils m'ont forcé. Finalement, j'ai cédé, j'ai fait le clip de Lévi. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai plus de contact de Lévi. Je ne l'ai même pas vu ailleurs, parce que moi, dans le milieu guinéen, je ne fréquente pas trop. Ouais. Non, je ne l'ai plus vu, sauf le jour que je l'ai vu à l'Oxygène. Mais aujourd'hui, c'est quoi vos rapports? Vous avez quel type de rapport? Aujourd'hui, on a de bons rapports, parce que c'est pour moi, je ne peux pas le laisser comme ça. Avec tout ce qu'il a eu par rapport à moi, ça me touche vraiment, c'était pas... Tout ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Tout ce que les gens racontent, que son nom aussi est élevé, parce que n'importe qui s'approche de Naël, on le trouve négatif aussi. Tu vois, que ça reste sur moi seul, moi je suis déjà habituée. Mais quand il y a une autre personne encore qu'on accuse, moi ça me fait très mal, surtout quand on dit ça. Tu vois, et moi ça me touche beaucoup. D'accord. Mais vous savez, dans cette histoire du problème avec Mousto Camara, d'accord, Lévi a quand même sorti un morceau, d'accord, où il a chanté pour vous. Et je crois que c'est ça même qui a créé, c'est ça qui a enfoncé un peu le problème avec Mousto, où il a dit... Le morceau vous a plu, hein? Moi j'ai vu où vous avez fait des snaps dessus et tout. Donc vous aussi vous avez pris, enfin vous avez su quand même que ça. Parce qu'en ce moment il y avait des problèmes entre vous et Mousto. D'accord? Et que Lévi chante ça, parce que Lévi nous a dit ici que c'était pour que vous vous sentiez bien et tout. Mais même vous savez quand même que ça aurait pu pousser à l'interprétation quand même. Enfin. Non, puisque moi je ne m'attendais même pas à ce morceau, à cette musique-là. C'est pour cela que... Sinon moi d'habitude quand on me propose une musique, si ce n'est pas toute la musique en intégralité, je n'accepte pas. Parce que mettre mon nom à la fin d'une musique, je trouve ça... J'aime pas... Mais c'était une surprise pour moi-même pour la musique. Bien. Alors, par rapport à son histoire avec Lévi Bobo, là, est-ce que vous comprenez? Non, moi, par rapport à ce que j'ai compris, c'est que en tentant peut-être de réconcilier Mousto et Naël. Est-ce que son rapprochement avec Lévi Bobo, est-ce que c'est normal, à votre avis? Moi, je ne vois rien de mal à ça. Moi, je trouve qu'il peut y avoir une amitié qui peut se créer entre deux personnes, quelle que soit la cause. Et là, la cause a été peut-être le fait qu'il a dû être un certain intermédiaire. Et après, c'est vrai qu'il y a des sujets à merci beaucoup. pour elle et que les gens ils cherchent le buzz. Ouais. Si deux personnes qui de surcroît sont très exposées et qu'il y a une question de divorce, une question de réconciliation, il y a plusieurs personnes qui cherchent à avoir le buzz là-dessus. Et je pense qu'il n'y a rien de mal que les deux s'approchent. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la relation que les gens leur donnent? Alors, déjà, il vient de dire non. Lévi est passé là, il a dit non. Donc, ça veut dire que c'est quand même toujours. Enfin, c'est même un bout. Est-ce qu'on avait posé la question à Mousto aussi par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il pensait qu'elle et Lévi avaient une relation? Est-ce qu'on lui avait posé la question? Quelle est oui, il l'a insinué. Il n'a pas dit directement. Oui, mais il l'a clairement insinué. Oui, mais attends, si vraiment c'était le cas, disons, est-ce que lui, il allait accepter que lui et Lévi Bobo se réconcilient? Bah, peut-être qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, en fait. Peut-être. Hein? C'est facile. C'est facile comment? Oui, mais si. Si,
fallait se mettre aussi à la place de Mousto, est-ce que par exemple le fait que vous vous connaissiez déjà avec Lévi, si vous êtes passé dans son clip, même s'il n'y avait pas cette relation avec vous, mais ça veut dire qu'il y a déjà eu un premier contact quand même entre vous, avant l'histoire et avant que Mousto n'arrive. Et ensuite, il apprend des rumeurs sur une personne avec laquelle vous aviez déjà un contact. Et vous êtes quand même passé dans son clip. Même si vous ne le connaissez pas, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous avez tourné, vous avez passé un moment dans le tournage. Ça veut dire que vous avez passé du temps ensemble quand même. Est-ce que donc tout ça, ça n'a pas réussi à alimenter lui, son imagination, ou peut-être à pencher la balance vers le fait qu'il pense que vraiment vous êtes sorti avec lui? Mousto ne me l'a pas dit, je ne l'ai pas entendu dans sa bouche. Je ne sais pas répondre à Il ça. vous a pas dit? Moi, non, il ne m'a pas dit à moi. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai entendu que j'entretiens liaison avec Lévi. Alors, est-ce qu'à ce moment, vous aviez déjà un problème avec Mousto? Ou bien... Non, j'avais déjà un problème avec Mousto. C'est là où Lévi est venu pour réparer ce problème. D'accord, justement, parce que c'était ça la version de Mousto. Il disait qu'ils avaient eu un problème et au moment justement de réparer ça, c'est là qu'il est venu vous voir chez vous, ou je ne sais plus où, et c'est là qu'on l'a appelé pour lui dire « Ah, Lévi est chez ta femme ». Et ce qui en fait l'avait touché, c'est le fait que Lévi ne l'avait pas appelé pour lui dire qu'il venait chez vous. Donc en fait, c'est ce qui avait enfoncé le clou, lui, de son côté, donc, si je me rappelle bien. Ce qu'il a insinué, c'est que c'est cet acte-là qui a fait en sorte que peut-être la réconciliation ne marche pas. Non, ce qu'il a insinué, c'est le fait que Lévi ait pris parti. Donc pour lui, en fait, si Lévi était vraiment dans un esprit de réconciliation, il les aurait fait asseoir tous les deux. Mais il a pris parti déjà en venant la voir être seule. Alors excuse-moi déjà, ton micro ne passe pas là. Alors, une chose est claire. Tu ne passes pas du tout, je crois. Tu vois, une chose est claire. D'accord, Mousto nous a fait comprendre qu'il avait quand même un peu de mal par rapport au fait que Lévi se soit déplacé pour aller vous voir. D'accord, sans passer d'abord sur lui. Tu vois, ça lui a fait mal le fait qu'il soit passé, lui le voir, sans aller le voir. Est-ce que vous comprenez le fait que Mousto ne veuille pas que vous ayez une relation, une certaine liaison, enfin pas liaison, pardon, mais une certaine relation telle qu'elle soit avec Lévi Bobo? Est-ce que vous avez déjà fait comprendre que ça lui fait mal, ça? Non, pas du tout. Moi, je crois qu'elle n'aime pas que j'ai des liaisons, des entretiens avec n'importe quelle personne, même, tout le monde. Sinon, Lévi n'est pas venu ici pour... Lévi est juste venu pour arranger. Et je crois que Lévi l'a appelé plusieurs fois, parce que déjà quand on était à l'hôtel, Lévi l'a appelé, il était à Kindia, je ne sais pas où. Et après, il a dit qu'il allait, quand il venait, ils allaient se voir. Ouais. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Non, et moi, j'étais tout le temps derrière Lévi. Pourquoi? C'était pour arranger mon problème. Avec Mousto? Voilà. D'accord. D'accord, bien. Alors, après, vous avez donc décidé d'aller rencontrer la femme de Lévi Bobo. On a une image de cela, non? Alors, est-ce qu'on peut la voir déjà? C'est une vidéo ou c'est une photo? Bien, c'est une photo. On va afficher l'image. Vous avez décidé donc de rencontrer la femme de Lévi Bobo. C'était pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de rencontrer la femme de Lévi Bobo? Puisque déjà vous ne connaissiez de rien, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller voir la femme de Lévi Bobo? Oh, je suis partie voir la femme de Lévi Bobo. C'est pour deux choses. Oui. Parce que déjà, en tant que femme, qu'elle est assise dans son foyer tranquillement et qu'elle entend encore que je suis en Guinée et que je suis à Dakar avec son mari. Ouais. Pour moi, c'est juste pousser la dame tellement que les gens sont haineux. Pousser à la dame de faire n'importe quoi. Quand je suis partie, et aussi la saluer parce que son mari, tout ce que son mari a eu, c'est à cause de moi. Tout ce qu'on les a insultés, c'est à cause de moi. J'étais obligée d'aller là pour m'excuser et demander pardon. Est-ce que vous comprenez cette démarche? En gros, enfin, moi je peux comprendre, moi je respecte cette attitude de venir dire à sa place. Mais je respecte l'attitude d'aller dire, de rassurer peut-être sa femme pour lui dire, écoute, ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai, c'est honorable de sa part.
de dire ce que les gens disent, ce n'est pas fait, je ne suis pas avec ton mari. Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Non, c'est Au pour fait, toi. c'est juste que, par exemple, toi tu es assis, on te dit, tu vois sur les réseaux sociaux que ton mari, tu sais déjà que ton mari il est à Dakar, on dit encore la soi-disant Nayet est à Dakar avec ton mari, ça va te plaire? Oui. Non, tu vois, même si ça va, tu ne vas pas parler publiquement, mais ça va te faire mal au cœur, dans le cœur. Moi, je dis que... Et moi, je suis venue là pour la réconfort, pour la dire que ce qui se raconte, pour montrer encore ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est archi faux. Peut-être que moi, j'accepte tout maintenant, mais peut-être d'autres personnes ne peuvent pas l'accepter. Oui, je comprends, je sais ce que je dis. Je dis, cette démarche, je la trouve honorable, le fait d'aller rassurer l'autre. Mais ça donne après une autre version. Ça peut montrer aux gens que, peut-être, est-ce que j'ai quelque chose à reprocher. En termes de timing, est-ce que c'est au moment même où ils ont dit que vous étiez à Dakar avec Levi que vous êtes allé voir la femme pour lui dire « Ah, tu vois, je ne suis pas à Dakar, et donc c'est faux ». Ou bien c'est après? Non. Au fait, moi, je devrais les saluer. Pour moi, je devrais aller saluer la femme de Lévi quand je viens en Guinée. Pour moi, c'est un devoir pour moi. Parce que son mari, il a été là pour moi. Pour moi, c'est un devoir pour moi que j'aille saluer Lévi et sa femme. Et si je trouve que Lévi n'est pas là, je peux aller derrière Lévi chez sa femme pour la saluer. Parce que Lévi, maintenant, ce qui me lie avec Lévi, l'amitié qui va rester entre moi et Lévi, c'est entre lui et moi. Et personne ne va gâter ça. Parce que moi, ce qu'il m'a fait, ça m'a beaucoup touché. Moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Comment il a été là pour moi, pour me réconforter. Alors, moi, déjà, ça me suffit largement. Alors, comme je voulais attendre à son arrivée pour partir. Alors, comme cette rumeur est sortie, ok, je vais aller en avant. Je suis partie plus vite que possible. C'est le bon timing, là. Moi, je crois que c'est le bon timing. Et puis en même temps, moi, je pense que si elle était sortie avec Lévi, elle n'aurait jamais eu le courage de partir soutenir le regard de sa femme, quand même, tu vois. Personne ne fait ça sur Terre, tu vois. À la limite, tu restes sur Internet, tu l'insultes, mais tu ne vas pas la voir, quoi, je sais, dans son coin. Pas personne ne fait ça sur Terre. Et tu connais quelqu'un qui sort avec la femme, et puis tu parles. Mais ça existe. Méchant, c'est pas... Bah, en tout cas, moi je n'en connais pas, et que Dieu fasse que je ne connaisse pas, c'est pas possible que quelqu'un puisse faire ce genre de choses-là. Alors, Lévi, lors de son passage ici, nous a fait savoir que il était en train de faire un morceau pour vous et que la maman de Mousto lui a dit Ibn Sigilamini m'a dit à Singamal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de sortir le morceau pour Naïd Rachid et que la maman de Mousto lui a dit que si tu sors ce morceau, te connaissant Lévi Bobo, mon fils risquerait de se pendre. Alors, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que Lévi Bobo a sorti un morceau pour vous ou est-ce qu'il va sortir un morceau pour vous? Ça n'est plus une surprise. Je pense que là, Non mais dites-nous, vous savez, on est dans le même village, on peut tout se dire ici. Il a sorti un morceau ou il va sortir un morceau? Complet. parce qu'elle vient de dire qu'elle n'aime pas quand on dit ça. Alors ça, donc le morceau lui soit Dans tous les morceaux, tu vois. Le morceau, il va être là. Hein? Le morceau, il va être là. Elle est déjà là. Le morceau est déjà là. Je sais pas, je te mentir comme ça, on te voit pas bientôt. Ton habit est très joli. Ce serait bien qu'on voit bien, tu vois, tout le dessin là. Ouais, le morceau Il n'y a sera... pas de dessin ici. Le morceau sera... J'ai pas bien entendu. Oui, il est prêt. Ah, donc il a fait un morceau pour vous. Oui. Un morceau intégral. Mais vous ne pensez pas que ça va envenimer les choses avec Mousto qui est déjà... Non, Mousto n'est plus mon mari. Et Lévi pour un autre artiste. pas la guerre. Non, j'ai pas de haine contre Mousto. Il n'y a pas de guerre entre nous. Mais moi, si Lévi chante pour un autre artiste, c'est pas Lévi seul qui a chanté pour un autre artiste que je ne dirais pas le nom, qui a chanté pour moi. Mais alors, tout le monde ne va pas me haïr à cause de Mousto, non. Je trouve qu'elle a le droit. Si Lévi chante pour moi, c'est pas un crime. Si un autre artiste chante pour moi, c'est pas un crime. Oui, mais est-ce que, à cause du problème quand même qu'il y a aujourd'hui lié à Lévi, est-ce que c'est quand même très normal que Lévi chante pour moi? Voilà, il n'y a pas de problème, je vois, puisqu'il est parti demander pardon. Et moi, je ne suis plus sa femme. Je crois que même si Lévi chante pour moi, tout un album, ça ne doit pas le faire mal. Mais je pense que vous n'êtes plus sa femme, mais c'est votre version. Nous, Mousto, on lui a posé la question. Il n'avait pas l'air de penser que vous n'étiez plus sa femme. Peut-être qu'il veut encore. Mais il faut l'appeler, peut-être qu'il va vous répondre encore. Je ne sais pas. Donc, vous trouvez très logique que Lévi... Moi,
franchement, je trouve que si elle estime, enfin, si religieusement, et elle estime qu'elle n'est plus sa femme, elle ne va pas arrêter de vivre, arrêter de profiter de la vie, parce que son ex-mari, c'est un artiste qui ne va pas apprécier que quelqu'un d'autre chante pour elle. Excuse-moi, que Lévi Bobo chante pour elle, ou quelqu'un d'autre chante pour elle, moi je trouve que Voilà, c'est je tout peux à pas fait détester normal. par tout le monde. Tout à fait Vous normal. pensez que les gens vous détestent à cause de Mousto? Non, je dis pas les gens me détestent par rapport à Mousto. Mais c'est que je ne peux pas être aimée par tout le monde. Comme toi, tu ne peux pas être aimée par tout le monde. C'est comme ça, moi, je prends la vie. Moi, ce que je trouve triste, c'est que le fait que. Elle l'a répété depuis le début. Moi, je suis habituée à ça. Je suis habituée qu'on parle du mal, qu'on dise du mal de moi. Alors justement, par rapport au fait qu'elle soit habituée, j'aimerais revenir sur un autre sujet lié à cela. Alors, pendant que vous étiez même avec Bébila, à un moment donné, d'accord, il faut que toi et ton micro, là, vous fassiez la paix. Je ne sais pas, vous êtes dans quel genre de game, mais faites la paix, quoi. Pose-le sur ton pied. Je pense que là-bas, ça va aller. Pose-le sur ton pied. Pose-le sur ton pied, c'est pas grave. Alors, à un moment donné, pendant que vous étiez encore avec Mousto Camara, il y a eu des rumeurs comme quoi vous aviez eu une liaison avec Ansti Crazy. Et cette nouvelle-là, on ne l'a pas appris, c'est Mousto Camara lui-même qui a fait un direct et qui nous a dit que oui, ma femme est en train de me tromper. Est-ce qu'on a des images? Voilà. Oui, allez-y. Allez. Je te dis, moi, c'est quand toi tu me parles, je suis sur la zone. Dis-moi tout ça. Si t'as Allah. c'est Seigneur, non, non, nous sommes pas Comment c'est ça? C'est bon, ça suffit. Tu vas voir ta Bible. Est-ce que vous êtes en contact? Non, il est là, Ah, de mon côté, de quoi on est bien, non, on a c'est ma fille prime. Elle m'appelle, je t'envoie une photo, tu vas voir. Elle a fait la capilla, elle a habillé, il y avait la tête ainsi que ce qui était sur Eu pensava direto, mas não. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait comme ça d'abord. Après, elle est revenue à supprimer la photo. Bien, alors ça c'était donc justement au moment de votre mariage, pendant que vous étiez encore mariés, n'est-ce pas? Alors moi, je vais vous demander d'abord, est-ce que cette version-là est vraie? Parce que c'est la version, pour l'instant Mousto, c'est un artiste que tout le monde suit, que tout le monde regarde, et que vous êtes mariés. On se dit quand même que si Mousto prend la peine, chose que j'ai pas trouvé très normale, déjà c'est pas la façon, tu vois, de s'y prendre quand on a un souci avec sa femme, mais quand, tu vois, il prend les devants comme ça et qu'il publie ça en direct et que tout le monde voit, tout de suite, vous êtes catalogué dans la tête des gens. Ok? Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai tenu à ce que vous veniez sur ce plateau-là pour pouvoir expliquer aussi votre version des faits, parce qu'on ne vous a jamais écouté là-dessus. Alors, est-ce que ce que Mousto raconte est vrai? Déjà, sur ce sujet, je n'ai pas envie de trop parler dessus, parce que l'erreur vient de mon mari, mon ex-mari. C'était une autre personne qui pouvait le débattre. Comme ça vient de lui, pour moi, l'erreur est humaine. Il a fait, après il a regretté. Pour moi, je ne pourrais pas trop parler dessus. Alors justement, non, on ne parle pas de son regret ou du mal. Non, ce que je veux savoir, ce que je veux savoir, moi, enfin ce que nous on veut savoir, et je pense que ce serait bien pour vous, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure là qui est très important, d'accord? Vous avez l'habitude que les gens disent que oui, Naël est comme ça, Naël est comme ça, Naël est comme ça. Vous savez pourquoi? Ça vient de cette vidéo-là, si vous ne le savez pas. Tout vient de cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là démontre que vous avez été infidèle pendant que vous étiez mariés. Et ça, c'est resté dans la tête de tout le monde. C'est pourquoi les gens, quand on a dit, elles sont avec Lévi, tout le monde dit, ah oui, un homme en a la. Parce que ton mari m'a dit
ton ex-mari, justement, a dit que tu l'as trompé pendant que vous étiez mariés. Et maintenant que tu as l'occasion de dire ouvertement, devant toute la Guinée, parce qu'il y a des millions de personnes qui le regardent, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as senti... réaction d'un homme jaloux. Mais non, on veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça vient de Mousto, si ça vient de Mousto, je n'en disconviens pas. Mais ça ne veut pas dire que les gens prennent mon problème et mettent sur leur tête. Ouais. C'est mon foyer à moi. Mais c'est trop de problèmes déjà. On veut juste savoir. Non, pas de problème, parce que tout le problème aujourd'hui, c'est Naëd. Oui, mais dis-nous, Naëd, toi. Oui. De toi à nous. Parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission en ce moment-là. Est-ce que tu as eu une liaison avec Ansti-Crazy? Non, c'est ça. Non, c'est faux. C'est ça une liaison. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails sur ça. Mais c'est archi faux. Mais dans ce cas, alors... Mais ton mari a dit qu'il a des preuves, il a sorti des images et que... Je peux faire une photo, je parle avec toi en vidéo, il y a une capture, que toi tu vois, tu dis non, je sors avec cette personne. Ça, mais vous étiez ensemble sur la photo, c'était un stick. Non, c'était pas une photo, c'est une capture. Oui, je veux dire sur cette capture, c'était un stick crazy vraiment. Vous étiez en train de parler avec Ansti Crazy. Oui. Donc ça veut dire qu'avec Ansti Crazy, vous aviez des relations. Vous vous connaissiez, en fait. Oui, on se connaît. Ok, alors c'était quoi la nature de votre relation? Parce que les gens ont besoin de savoir. Ansti Crazy est parti, il est parti en Europe. Oui. Quand il est parti en Europe, moi, la personne qui travaille pour moi ici, oui, j'avais donné un colis pour moi. Ok. Tu vois? Et c'est comme ça, Ansti Crazy est venu chez moi pour me déposer mon colis. D'accord. Et c'est comme ça que je connais Ansti Crazy. D'accord. C'est cette amitié-là, parce que quelqu'un peut venir chez toi, vous vous asseyez, vous ne parlez pas, ou c'est ce qui reste entre moi et Ansti. Sinon, Ansti Crazy parlait avec sa copine devant moi. Quelle copine? C'est pas clair. Toi aussi, arrête. Non, disons-nous. Non, mais écoute, moi, ce que moi j'aime, c'est qu'on dise les choses clairement. On n'a pas, tu sais, sur le bilan, mais quand tu es clair dans ce que tu fais, tu es clair dans tes choses, franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Sa copine. Pourquoi je vais descendre ça? Non, on dit, moi je dis, parce que moi c'est Ibrahim, je connaissais, donc... Voilà. Donc, Ansti Crazy parlait avec sa petite amie devant vous. Oui. On est d'accord? Donc ça veut dire que vous aviez une relation, d'après ce que vous dites, bien entendu, vous aviez une relation amicale avec Ansti Crazy. Oui. Vous étiez mariés déjà avec Mousto? Oui, oui. Quand vous êtes connu, il ne savait pas que vous... Enfin, avant le mariage, vous ne vous connaissiez pas? Non. Ok. Et il savait que Ansti Crazy était passé vous voir en Europe? Non. Vous ne lui avez pas dit? Non. Vous n'avez pas trouvé nécessaire de lui dire? Non. Ça, franchement... Maintenant, on a dit non. Il y avait un problème entre vous déjà en ce moment, ou bien vous étiez déjà... Non, même pas. Quelqu'un qui vient me déposer un colis. Si quelqu'un vient me déposer, je l'appelle mon mari pour lui dire non, on vient me déposer un colis. C'est ce qui a semé le doute dans voilà. Alors, peut-être. Non, écoute. Mais attends, moi je trouve ça... Ouais, toi, Parle à tour de rôle. Qu'on mette une caméra alors dans sa maison et dire ok, je vais te surveiller 24 heures sur 24, arrêtez. Si quelqu'un vient tout de suite, si toi tu es marié, tu te fais livrer, je sais pas quoi, d'un restaurant, tu vas appeler ton mari pour dire je te fais livrer un plat d'un restaurant. Alors que vous parlez tout, enfin, c'est pas nécessaire. À un moment donné, c'est pas nécessaire. Mais ça peut porter à confusion. C'est pas un livreur, c'est un artiste guinéen. Les deux évoluent dans le milieu. On sait comment ça se passe. Du coup, peut-être que là, moi, je peux comprendre la réaction d'Ansti Crazy. C'est comme s'il y avait un truc à cacher. Alors que si, en parlant juste, elle lui disait « Ah non, mon chéri, voici, Ansti est passé, on a mangé. » Mon mari, je ne pouvais pas dire parce que je ne veux pas avoir un contact avec personne. D'accord. Donc là, peut-être c'est ça le problème, c'est un jaloux excessif. Voilà. Donc ça allait créer problème même si vous lui avez dit. Mais vous ne lui avez pas dit ça a créé problème. On va lui dire et créer le problème. Parce que dans tous les cas, il y aurait eu problème. Du coup, là, le problème est devenu. Mais ce que moi je veux savoir, c'est que comment est-ce que la tête de Ansti Crazy s'est retrouvée sur une photo que lui il a reçue? Non, mais c'est ça qui a fait le problème. C'était la preuve. Non, c'était la preuve qu'il avait. Il a dit que c'est ça la preuve. Parce qu'il a vu la tête qu'il a dit que est-ce qu'il y a un truc entre Ansti et toi? Tu as dit non, il n'y a rien. Après, il a eu une photo où tu parlais en vidéo avec Ansti Crazy. D'accord? Et pas dit. Voilà, et pour lui. C'est ça Et pour lui, si vous parlez avec Ansti Crazy, c'est qu'il y a un truc entre vous, forcément. Non,
si je parle avec n'importe quel gars, un truc. Je pense qu'apparemment c'est ça. Ouais, c'est ça. Je deviens une esclave ou quoi? Il est trop jaloux et je pense il n'avait que pas là- aidé sa jalousie. Non, je pense que là, à ce stade-là, aurait été n'importe qui, un livreur d'Amazon, ou un truc comme ça, il serait sorti avec le livreur d'Amazon aussi. Je pense que c'est ça en fait. C'est ça qui a été contre elle. À chaque fois, peut-être qu'elle a, quelle que soit la relation avec quelqu'un, une relation. Mais est-ce qu'après cet épisode-là, parce que moi je trouve ça, cet épisode-là, cette vidéo de Mousto assez puérile, vraiment très basse, parce que le but c'était de vous humilier. C'est vrai qu'il était en colère, mais le but c'était de vous humilier devant tout le monde. C'est-à-dire, voilà, et c'est ma femme, voilà, avec la femme avec laquelle je suis mariée. Et surtout, il faut croire que ça a très bien marché quand même. C'est très bas. Et Ce puis, qui m'appelle, ça a bien marché, parce qu'à cause de ça aujourd'hui, excusez-moi, mais vous êtes catalogués. Moi, je discute avec des gens, je discute avec beaucoup de gens, d'accord? Et excusez-moi, mais je vais le dire, quand on parle de vous, les gens vous cataloguent tout de suite, d'accord? Moi, je discute avec des gens, quand l'histoire, excusez-moi, quand l'histoire de Lévi s'est passée, quand je disais, ah oui, on dit que Lévi sort avec Naï et tout, vous savez ce que les gens me disaient? Que oui, alors on n'en a pas dit. Et c'est dû à une vidéo que les gens ils ont vue et que personne, parce que je vous dis, le danger c'est quoi? Quand une personne très connue parle de vous, ok, et dit sa version des faits, et que vous n'avez rien dit pour contredire cela, tout le monde pense, et surtout que cette personne c'est votre mari, tout le monde vous tirera dessus, c'est automatique. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais les gens vous tirent dessus pour ça. Sans même vous connaître, sans savoir qui vous êtes, mais dès qu'on dit seulement Naïd Rachid, on dit ah non, elle n'a pas mané. Et c'est pas juste, justement. Maintenant que vous avez l'occasion de parler. Pourquoi vous n'avez pas fait, ou est-ce que vous avez fait, avant que je l'affirme que vous n'avez pas fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait à chaque fois qu'on vous accuse de quelque chose, vu que vous êtes une personne publique avec toutes les personnes qui vous suivent, pourquoi est-ce que vous avez fait des directs pour démentir? Non. Surtout par exemple cette vidéo. Non, moi je ne mets pas ce niveau-là. Non, je non, mais à un moment donné. Non, c'est arrivé, c'est mon mari qui me l'a fait. Je ne peux pas répondre à mon mari sur les réseaux sociaux. Non, je ne peux pas. Non. Parce qu'elle a déjà fait. C'est comme de l'autre verset maintenant. C'est devenu de l'autre verset. Même si moi je sors, je me justifie ici. Je fais quoi? Je prends le courant, je mets sur ma tête, personne ne va le faire. C'est voilà. Et la question que je vais vous poser, après il s'est rendu compte que vous ne sortiez pas avec Encyclopédie? Je pense bien. Et non, après ça, vous êtes remis ensemble. Vous avez... Oui, on a continué notre relation. Et lui, il a terminé aussi son problème avec Encyclopédie. Oui. Et je me rappelle, c'était au Scandic, c'était en boîte, ils ont terminé le problème. Ça veut dire, donc, logiquement, qu'il s'est rendu compte que... Exactement. Mais est-ce qu'il avait fait une vidéo pour dire que non, finalement, ce n'était pas vrai ce qu'il avait dit? Oui, c'est parce que c'est très facile. C'est très facile de venir vous jeter la pierre devant tout. Les gens vont prendre. Non, voilà, écoutez, parce que en fait, ça se passe avec les personnages publics et tout, qui font des scandales. Et après, quand les gens me tombent dessus, ils disent ok, je suis désolée d'avoir fait ça et tout. Ça aurait été honorable de sa part que de se présenter devant les gens et dire ok, je l'ai jeté en pâturage. C'est ma femme, on a repris les bonnes relations, c'est moi qui me suis trompée. Ça aurait été honorable de sa part. Et parce que vous avez accepté de reprendre la relation après ça, parce que ça c'était une humiliation. C'est difficile de repartir. Parce qu'on peut voir clairement qu'il a quand même terminé le problème avec Encyclopédie, ça a été public, c'est parti sur la toile, c'est mon poste. Mais ça n'a pas été public. Et tout, mais par rapport à sa femme, non, ça n'a pas été fait. Et ça, c'est... Et comme je dis, c'est ça aujourd'hui qui malheureusement vous suit, d'accord? Alors, est-ce que aujourd'hui tout ce qui se passe, à votre avis, était lié à une jalousie trop prononcée de votre ex-mari? Est-ce que c'est cela aujourd'hui qui vous a créé tout ce problème-là? Je crois que c'est l'écoute. L'écoute beaucoup les gens. Et je pense que c'est ça. Manque de confiance aussi. Oui. Non, à lui. Moi, j'ai confiance en moi. Puisque moi... Lui, pour vous. Est-ce qu'il avait confiance en vous? Ah, bien sûr, il a confiance.
Tu ne maries pas quelqu'un si tu n'as pas confiance en elle. Non, elle a confiance. Mais c'est lui, je ne sais pas qualifier ça. Parce que moi-même, c'est ma première fois de me retrouver dans une situation comme ça. Est-ce que parfois, en fait, quand on se retrouve à être, je dis ça dans l'absolu, je ne vise personne, quand on se retrouve à être assez, comment dirais-je, regardant, assez jaloux, assez possessif, c'est qu'on manque de confiance en soi. Nous, on a un problème, on a peut-être un complexe, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on pense qu'on n'est pas assez, je sais pas, assez ci, assez ça, et on essaie de ramener ça sur la personne qui est en face, avec laquelle on a une relation. La plupart du temps, c'est ça. Et si, bon, je pense que ça crée des problèmes si l'un des conjoints a ce genre de comportement. J'ai quand même envie, il y a la femme de Salim Soirée qui, on l'embrasse, qui nous a envoyé un message. Elle veut savoir, en fait, si le principal problème, parce que eu égard à tout ce qu'on a entendu quand même, est-ce que le principal problème quand même, et excuse-moi je vais te le dire, vous êtes des personnalités publiques tous les deux, et il y a des choses qu'on a bien envie de savoir quand même, et ça, pour qu'on soit clair là-dessus. Est-ce que le principal problème de votre séparation, tu vois, est dû à des problèmes d'infidélité, de manque de confiance? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre vous, c'était lié à une question d'infidélité. La première fois, c'était en sécurité. La deuxième fois, là, c'est lié à Lévi Bobo. Peut-être qu'il y avait eu des problèmes entre vous. Les gens ne savaient pas, mais aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, ce qui est en train de séparer, ce qui a séparé toi et Mousto, c'est Lévi Bobo. C'est ça dans la tête de tout le monde. Tu vois? Donc, est-ce que c'est dû à des questions d'infidélité? Non, ça, il faut demander à Mousto. Ben écoute, Mousto nous a dit que vous êtes encore ensemble. C'est Comment tu veux que je demande à Mousto? Mousto me dit que vous êtes ensemble. Mais c'est vrai, vous Mousto nous a dit que vous êtes encore ensemble. Mais voilà, moi je peux pas le dire, c'est non, je veux dire de l'infidélité. Non, ce que je veux non, on a nos problèmes internes. D'accord, on ne peut pas mettre ça sur ce. Non, justement, non. Les gens de l'externe peuvent penser ce qu'ils veulent. Non, mais là, justement, non, on ne veut pas que les gens pensent. En famille, on sait ce qui se passe. Mais non, vous savez pourquoi vous êtes là, justement? C'est pour éviter aux gens de penser ce qu'ils veulent. Non, moi, je ne calcule pas les gens, Raïm. Non, les gens, moi, je tout ce que j'ai reçu, les gens, moi, j'ai rien à voir avec les gens. Mais excuse-moi, mais moi, je calcule énormément les gens, parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire cette émission-là, parce qu'il y a des gens qui sont assis devant leur télé, qui nous regardent. Donc, moi, je les calcule, et ce qu'ils pensent m'intéresse beaucoup. Alors, je pense que vous devriez faire pareil, parce que vous êtes suivis par beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, comme vous avez dit, mais il faut que l'avis des gens compte pour vous. Nous sommes des êtres humains et nous vivons en société. Chose qui est très importante. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pas quelle est la cause de votre problème ou de votre séparation. Non. Ça, c'est personnel à vous. Ce que je veux savoir, c'est quoi? Est-ce que c'est le problème d'infidélité qui vous a séparé? Est-ce que c'est le problème avec Lévi Bobo qui vous a séparé? Non, répondez juste à ça. Est-ce que c'est le problème de Lévi Bobo qui vous a séparé? Donc le problème n'est pas là. Non. C'est pas ça le problème. Non. Le problème est ailleurs. On est d'accord? Est-ce que depuis Ainsi Crazy, il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé depuis qu'il a fait sa vidéo? Est-ce que les relations sont devenues aussi normales après ça, on s'est plus vus. On communiquait, mais quand je vais en décembre, je l'ai vu, on était ensemble des fois. On trouvait une solution là. Mais vous étiez mariés, mais vous n'étiez pas dans la même maison quand vous veniez en Guinée? Si, quand je viens, depuis que l'affaire d'Antiquésie s'est passée, je suis pas venue avec le Covid, le truc de Covid, je suis plus venue. D'accord. Donc, mais après, l'histoire d'Antiquésie, ça allait bien. Vous étiez encore ensemble et tout. Et après, d'autres problèmes se sont réveillés, c'est ça? Donc, l'histoire d'Antiquésie, c'était une histoire passée. Franchement. Non? Et après, d'autres problèmes sont arrivés. Et ça, c'est des problèmes de couple. Ça peut arriver. D'accord? Mais c'est pas ça le problème, en fait. Ça, c'était pas un problème. Ça, c'est passé. D'accord? Ouais, ça, c'est de la jalousie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que vous restiez mariés ou que vous vous remettiez ensemble? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une chance que vous vous remettiez ensemble ou Mousto et toi? Est-ce qu'il y a une chance ou est-ce que c'est mort, c'est mort? Non, c'est mort. D'accord. Alors, mon autre question était avant, c'est pourquoi en fait, pourquoi tu ne te défends pas? Parce que tu ne peux pas
être une personnalité exposée et avoir l'attitude d'une personnalité non exposée. Mais attends. Non, laisse juste. Je ne te force pas. J'ai une question. Parce que si tu dis, moi je trouve triste que. J'espère que je te tutoie déjà. Si tu dis que je suis habituée qu'on parle mal de moi, tu fais un peu la victime. Excuse-moi. Tu fais un peu la victime. Alors que tu as la plateforme. Tu ne peux plus parler de ton... Enfin, tu as dit tu ne pouvais pas parler de ton mari. Ce n'est plus ton mari aujourd'hui. C'est ton ex-mari. Tu as une plateforme où tu peux te défendre. Où tu dis ce que tel a dit sur moi. Tu n'as pas besoin d'indexer quelqu'un. Ou quand quelqu'un t'accuse, tu peux dire, écoutez, ce que tel a dit sur moi, ce n'est pas vrai. Telle et telle chose ne se sont pas passées comme ça. Tu ne peux pas être exposé et avoir l'attitude de quelqu'un qui n'est pas exposé. Sinon, tu vas continuer à faire la victime et dire que moi, je suis habituée à ce qu'on parle mal de moi, je suis habituée à être telle, être contrainte de telle et telle et telle. Tu peux changer ça. Moi, je comprends tout à fait. Moi, je ne fais pas la victime. Non, je dis que je ne pleurniche pas, je ne me victimise pas. Tu vois, il y a des parties où je ne peux pas dire que je suis parfaite 100%. Personne n'est parfait. Mais moi, je ne vais pas perdre mon temps pour venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et parler, répondre quelqu'un coup par coup. Non, je ne peux pas faire ça. Moi, mes parents, ils acceptent. Vous voir mon Facebook ou ma page, je ne l'utilise même pas beaucoup. Je ne l'utilise pas beaucoup, même mes business, rien je mets sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec. Donc c'est ton choix, en fait, ça ne oui, ça c'est mon choix. Mais il y a des parties que moi je dis qu'on ne touche pas. Là, si on touche, je réagirai sur les réseaux sociaux. C'est quoi les parties là? Ça c'est mon fils ou mes parents. Si quelqu'un essaye là-bas, je viendrai sur les réseaux sociaux et je dirai ce que j'ai à dire. Point. D'accord. Donc, mais donc ce qu'on dit sur toi, ça te fait rien. Non, mais pour moi c'est du blabla. Mais justement, mais tu sais, conscience ne me reproche de rien. Mais tu sais justement, quand tu parles de ton fils, et on l'embrasse si jamais il nous regarde, d'accord, et c'est bien que toi, quand même, tu es sa mère. D'accord. Toi, il y a des choses qu'on dit sur toi qui ne t'impactent pas tout de suite. D'accord. Mais que lui, parce qu'il a grandi, d'accord, que lui, s'il voit, ça peut le toucher. D'accord. Parce qu'il va se dire, ah, on dit ça sur ma mère, on dit ça sur ma mère, et elle ne dit rien. Peut-être que lui, il ne peut pas te demander tout de suite, ah non, ça c'est vrai, parce que à savoir le genre de choses qu'on dit, il ne peut pas te demander. Tu comprends? Mais si toi, tu rétablis ta part de vérité, peut-être que ça peut être vrai, peut-être que ça peut être faux, mais si tu rétablis ta part de vérité, au moins ton fils, parce qu'il est aussi sur les réseaux sociaux, il saura ce qui se passe. Mais tu ne peux pas décider comme ça de ne pas parler, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il peut, je pense. Après, c'est mon fils, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Il ne voit pas. Des fois, c'est moi qui l'explique ce qui se passe avec moi, qu'est-ce que les gens ont raconté. On rigole, je rigole avec lui. Et lui-même, ça le fait rire des fois. Maman, t'es devenue star, t'es comme ça, tu vois. Alors, si mon fils ne m'avait pas dit, si même qui disait, viens pas sur mon fils m'a dit, maman, vas-y, j'ai confiance en toi. Sinon, moi, j'aime pas trop parler. Sur toute ma vie, non, je n'aime pas trop parler. Mon fils même qui m'a dit, vas-y. Bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces Guinéens-là, tu vois, par rapport à tout ce qu'on raconte sur toi et tout, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quel message tu as envie de leur donner? Tout ce que je peux dire, non, vraiment, la Guinée-Kébé, la Guinée-Kébé, dans tous mes réseaux sociaux, c'est ce qu'eux, ils jugent. Mais ce qui se passe à l'extérieur, à la maison ou dans les messengers, dans les trucs, ils ne voient pas ça. Alors moi, je pense que juger une personne parce que tel a dit ça, ou bien qui a inventé ça, tel a dit ça, je crois que ce n'est pas ça la solution. Quand tu... Parce que la Guinée-Ka, ce que moi j'ai remarqué, la Guinée-Ka, je ne dis pas tout le monde, parce que je sais que je suis aimée par 90% au moins. C'est des hypocrites. Vous les fallait dire... Ils aiment seulement raconter juste pour cacher. Et tu gardes ton prochain. Je ne sais pas ce que ça les rapporte. Alors, ceux qui m'aiment, je vous dis merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Mais ce que les autres pensent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je vis ma vie tranquille. À partir du moment où quelqu'un ne remplit pas mon compte bancaire... Donc aujourd'hui,
toi tu as tourné la page Mousso Camara, c'est fini, c'est fini. Voilà, j'ai tourné la page. Normalement, on n'a pas les baisses. Si vous m'insultez, là, parce que je suis personnage public, moi je ne suis plus, je suis pas un personnage public. Alors, Fouti, c'est fini, le mariage est fini. Bon, ça là, vous avez compris donc, pour toutes ces femmes célibataires qui voulaient être pécho Mousso, voir un livre, ah mais c'est elle qui l'a dit, si elle s'est enlevée et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pécho le gars, allez-y, piou, voilà. Alors, on va partir avec la Elle aussi, hein. Elle aussi, hein. Ah oui, vous avez déjà refait votre vie ou vous attendez d'abord de vous refaire, c'est comment? Non, pas pour le moment. Vous attendez d'abord? Ah oui. Ah bah, je pense qu'il faut attendre, hein. Faut attendre, quand je dis il faut attendre, tu vois, d'être, parce que quand on sort d'un truc, elle sait. Quand tu sors d'un truc difficile, il faut prendre le temps de... Ah, donc Mousto, lui, il peut ne pas prendre son temps, mais elle doit prendre son temps, quoi. Non, pourquoi tu ramènes minute corona et dit Ouais, c'est fini. Bien, vous le savez donc que nous sommes toujours en période de crise et nous allons pour le coup marquer une minute je voulais dire chrono et corona en même temps. Une minute une minute corona. Tu vas expliquer donc, tu vas me faire le plaisir là, on sait que tu ne parles pas beaucoup, mais tu vas expliquer en une minute un geste barrière aux téléspectateurs, bien entendu. Oh. Hein, une minute, oui, un geste barrière, celui que tu veux. Dans la langue que tu veux. D'accord? Oui, n'importe quelle langue. Ce soir, il faut la oui, qui c'est oui, ben ça oui. C'est quelle. Et après, on va dire si on like ou si on like pas. Hein? Ah, je sais pas, laver les mains, porter les masques, explique. Tu as justement une minute chrono, c'est ta caméra ça. Chrono, allez-y. Top, c'est parti, une minute, ouais. Respecter les barrières de Corona. Respecter la distance de 1,50 m, éternuer sous le coude, porter les masques. On va... Corona, barrière respectée, 1,50 m au bout de ta guille. Max, toujours le max, ah, je ne sais pas trop parler sur ce on respecte barrière du coronavirus. Soit le 1,50 m, soit le max du monde, soit toujours du moment, soit le gel. Oui, vas-y. Ah, soit le bonbon, chaque fois, combien vous l'avez la distance 1,50 m. Bah, c'est pas bon, il reste encore 7 secondes. Qu'est-ce qu'il y a bon? Vas-y, termine jusqu'à la fin. C'est fini. J'ai expliqué sous Poulard. C'est fini. Bien, alors, moi je l'aide pas. Elle a commencé par français, elle est partie dans le soupou, elle a tellement... C'est toi qui m'as dit sous. On a bien compris. Mais je t'ai dit dans la langue que tu veux. Je peux pas dire dans tous les sens. Donc, I don't like this. Bien, alors, j'ai envie de terminer avec le sujet. Et nous sommes en direct pendant qu'il est 15h43. J'espère que vous êtes assez nombreux à réagir sur Internet. Vous pouvez donc aller sur la page Facebook de Remue Ménage. Réagissez en direct et on se fera peut-être le plaisir d'ici la fin de prendre quelques questions. Mais moi, j'ai envie de terminer avec le sujet Mousto parce que elle doit aussi, on doit parler d'une autre histoire là, qui concerne son enfant comme elle a dit. Donc ça l'engage plus et je pense que là elle va plus se lâcher et tout, d'accord? Alors vous avez des questions à poser par rapport à ça? Non, je pense que tout est dit. Du moment où l'histoire est morte, j'espère qu'elle va rester morte et qu'elle va continuer ses amitiés. Mais pourquoi tu espères qu'elle va rester morte? Pourquoi si elle parle, enfin, morte, pas, je parle pas de son mariage, cette histoire de elle, Lévi Bobo, j'espère que cette rumeur va aller dormir et qu'elle va reprendre sa vie. Mais moi je pense que normalement dans les faits, si c'est pas parce que aussi on est dans un pays où les gens aiment imaginer tout et n'importe quoi, je pense que dans les faits, on l'a accusé d'être sorti avec Ansi Crazy. Après, Jean-Marie s'est réconcilié avec Ansi Crazy. Moi, tu sors avec ma femme, je te bute. On se réconcilie pas, c'est pas possible. Il ne peut plus y avoir de réconciliation entre toi et moi. C'est pas possible. Ça prouve que ce n'était pas vrai. Ça prouve que ce n'était pas vrai. Deux, on l'a accusé d'être sorti avec Lévi Bobo. Son mari est reparti avec un imam, demander pardon à Lévi Bobo. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que Lévi Bobo n'est pas sorti avec sa femme. Sinon, dans les faits, tu n'as pas un imam pour aller demander à quelqu'un qui a copié ta femme, t'es fou, je te bute. Tu comprends? Hein? T'as vu le français?
Tu vois, donc je pense que franchement, il faut que les gens arrêtent d'accuser les gens. Mais ça n'arrêtera jamais. Non, mais. Non, ça Oui, mais il n'arrêtera faut. jamais. Ok, accuser, mais il faut arrêter de toucher à l'honneur et la dignité des gens. Ça n'arrêtera jamais, c'est les réseaux sociaux, ça n'arrêtera jamais. Mais moi, je voudrais juste lui dire aussi que lorsque, par exemple, on est en face d'un homme comme ça, qui a beaucoup de problèmes de jalousie, il faut aussi un peu apprendre à toujours être transparent avec lui. Parce que dans tous les cas, il y aura problème. Donc, si au moins tu l'as prévenu, le problème, il est moins grave que s'il l'a Il est amoindri. Voilà. Il y a moins de zones d'ombre et tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je pense qu'avant de se marier, il faut savoir si la personne n'est pas aussi possessive que ça. Ouais. Parce que si on rentre, au moins on rentre en sachant dans quoi on rentre. Voilà. Mieux faire l'inspection avant. On ne connaît jamais l'homme. Et j'espère que au moins son passage ici parmi nous va aider à rétablir un peu la vérité. Bah oui, et, bah oui. Et surtout que, genre, c'est pas elle qu'on devrait, tu vois, soumettre à la vindicte populaire. C'est l'acte même qui a fait que tout le monde aujourd'hui doute d'elle. C'est cet acte-là qui ne devrait pas, cette vidéo ne devrait jamais arriver. Oui, mais quand bien même elle est sortie, elle aurait dû être rectifiée de la même manière, avec la même passion, avec la même volonté. Et tu as dit quelque chose qui est très bien. Je pense que Mousto, à son tour, devrait vraiment avoir le dos large et vraiment pousser les gens à moins s'acharner contre elle. Non, je pense que vu que là, ça aide le buzz que de ces petites histoires de trucs, ça aide le buzz des artistes. Et je pense que, bon, vu que c'est passé, bon, je suis sûr quand même que cette vidéo-là, c'est pas demain qu'il va la faire, parce que si jamais Lévi Bobo sort cette chanson, je pense qu'on va les inviter tous les deux ici encore pour savoir ce qui se passe. Mousto et Lévi Bobo. Et ben, toi aussi, bien entendu, on va payer ton billet, même si tu es là-bas. Tu vas revenir, ça va être chaud. Là, ce serait un véritable remerciement. Bien. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de cette histoire qui vous lie avec Ada Ferrage. Et juste après, nous allons ouvrir l'antenne. Nous savons que vous êtes assez nombreux à vouloir intervenir donc en direct. D'accord, voilà. Et nous allons ouvrir l'antenne. Vous aurez donc vos questions, vos suggestions, ou enfin, pas suggestions, vos analyses à donner par rapport à cette histoire. Alors, Ada Ferrage, quel est le véritable problème avec elle? Cette affaire est déjà dans la main de la justice, Raïm. Ça serait très difficile de parler sur ça pour le moment. Mais comme moi j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur moi. Tout le monde parle, mais personne ne m'a vu répondre quelqu'un. Je n'ai jamais porté plainte contre quelqu'un non plus. Mais quand tu vas jusqu'à un certain niveau, toucher à ma dignité ou à celle de mon enfance, je suis obligée de réagir. Et comme je ne sais pas faire coup par coup, je suis passée par la voie juridique. Et je suis là juste pour ça en Guinée. C'est juste pour ça que je suis venue en Guinée. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, justement, je ne sais pas si les gars ils ont la vidéo, mais en fait, Ada Ferrage, c'est une jeune blogueuse, justement, qui a fait une vidéo, justement, liée à tous ces problèmes-là. Enfin, ce sont ces personnes-là qui disaient que, voilà, Naïd Rachid entretenait une relation avec Lévi Bobo, et que voilà... Mais voilà, mais c'est ce que les gens comprennent pas. Moi, ma plainte n'est pas basée sur ça. Ouais. C'est pas un problème de Lévi ou quelque chose. Non. Moi, je dis quand j'arrive jusqu'à un certain moment, toucher à ma dignité et à celle de mon enfant, ça, je ne me laisserai pas faire. Alors, c'est quoi, justement, le motif? L'objet. On peut en parler parce que c'est juste l'objet, pas commenter. Pas commenter, l'objet. C'est par rapport à... Parce que les gens se disent que oui, justement, vous portez plainte par rapport à... Je t'avais dit, toi et ton sac, là, et ton micro, là. Tu vois, les gens se disent que c'est par rapport à Lévi Bobo, donc... Non, en fait, c'est accumulation de beaucoup de trucs sur ma dignité. Et maintenant, c'est venu à mon fils aussi. Et là, je dis non, là, je dois mettre stop. Je dois l'apprendre à faire stop maintenant. Alors, est-ce par rapport... excusez-moi, hein, moi aussi, j'apprends des trucs. Je vais quand même le dire, parce qu'on a vu la vidéo de Ada Ferrage. C'était une vidéo publique. Elle a mis la vidéo sur Internet, donc tout le monde l'a vu. Donc moi, je vais vous demander, enfin, pour savoir si c'est ça, au moins pour que les gens soient... Pour que ce soit clair pour les gens et tout, par rapport à quoi vraiment elle a touché votre dignité. Donc si c'est pas ça, vous me dites que c'est pas ça, mais si c'est ça, faites-moi le plaisir de me dire que c'est ça. Alors, est-ce la vidéo où elle disait justement que vous sortez avec, comment dire, avec Lévi Bobo et qu'elle sait tout de vous, que même votre enfant, en fait, le père de votre enfant n'est pas le père, votre enfant appartient à une autre personne. Ça fait partie. Ça fait partie. Oui.
Donc c'est par rapport à tout ça et les injures publiques et tout, c'est par rapport à tout ça que vous avez porté plainte. Est-ce qu'il y a un antécédent entre vous et cette blogueuse? Non, je la connais, je la connais pas, on s'est jamais côtoyé. Donc c'est une histoire de buzz qui Voilà. recherche. C'est pitoyable en fait. Ah, mais là, Sinon, moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, mais moi, comme je dis, ça ne me fait pas chaud. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais à un moment donné où la personne est là, juste encore te pousser jusqu'au bout, tu vois, parce que les gens cherchent toujours à me pousser au bout pour parler, mais moi, je dis non, je ne donne pas l'occasion. Parce que ça, je trouve que ça me diminue encore à leur niveau. vous n'aviez pas d'amis en commun avec Ada Ferraza? Personne. Il n'y a aucun antécédent. Vous lui avez On rien ne dit. s'est jamais, on s'est vu une fois juste comme ça à la foire. C'était ma première fois de la voir. Et quand je l'ai vue, quand elle était là, je ne voulais même pas rester là. Je suis partie de l'autre côté. À notre endroit à la foire. Ça fait longtemps qu'elle fait des commentaires sur vous. Ça fait 2 ans. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est à l'origine de ça? Qu'elle se lève un matin et qu'elle dise des trucs sur vous. Alors à un moment donné, il y avait des rumeurs qui pourraient que c'était la blogueuse de Mousto Camara justement. Elle va éclaircir ça, là, je sais. Moi, je ne sais pas répondre à sa place. Non, mais moi je dis, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était la blogueuse de Mousto Camara. Et est-ce que c'est pas parce que à ce moment-là, ça n'allait pas justement entre vous et Mousto et tout, que chacun essayait, tu vois, d'enfoncer l'autre et tout, qu'elle aussi, elle se faisait, tu vois, le plaisir de vous salir et tout ça là sur Internet. Oui, moi, elle peut me salir, mais pourquoi elle touche à mon enfant? Et c'est un gamin. Il n'a rien demandé. C'est pas lui qui est marié à une star. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et juste C'est pousser le bouchon un peu trop. je trouve ça pitoyable qu'on se lève un matin en cherchant de buzz, qu'on se jette sur quelqu'un avec lequel il n'y a pas d'antécédent. Parce que la plupart des gens qui se disputent sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose, il y a la fumée. Il y a quelque chose. Il y a la fumée. Pas. Il y a l'origine, mais qu'elle se lève un matin, est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Peut-être qu'on pourrait inviter Ada à faire Mais les gens devraient déjà faire attention à ça. Ils savent pas, mais ça, c'est puni par la justice. En fait, quand soit tu publies des vidéos que tu as eu d'une autre personne, et toi, et cette personne qui te l'a transféré, ou que tu portes atteinte à l'honneur ou à la dignité d'une personne sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est puni ici, mais les gens ne le savent pas encore, ils continuent à jouer sur ça. Et ça, c'est dangereux. Alors c'est puni dans quel cas, genre quand c'est injure et tout? Oui. Injure, diffamation. Atteinte à la dignité, voilà, diffamation, des choses en justice. Et je pense que c'est une très belle bonne chose qu'elle passe par la justice et que j'espère que ça va donner quelque chose de positif et que ça va peut-être montrer l'exemple. Mais justement, enfin le problème, tu vois, pour moi, c'est exactement ça, tu vois. Elle a rien demandé pour se retrouver à la justice. Tu comprends? Parce que si elle s'est déplacée comme elle le dit pour venir jusqu'ici, pour aller à la justice, à cause de ce problème-là, franchement, ça ne devrait pas avoir lieu. Tu vois? Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ça vient de quelque part, ça. Parce que si vous ne la connaissez pas du tout, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont envoyé. Il y a quelqu'un, il y a un lien. Il y a quelqu'un qui lui a donné ces informations aussi fausses soient-elles. Tu vois, et qui lui a demandé de le faire. Et c'est pourquoi... Mais quand tu dois faire passer des informations de quelqu'un, reste tout à l'heure des preuves sûres dans ta main. Mais pour avoir le pour buzz. toi-même. Mais pour avoir le buzz. Celle qui va se retrouver face à moi. Oui, mais ça, c'est même pas de buzz. Ada Ferraza, j'ai discuté avec elle une fois, tu vois. Moi, je l'ai trouvée assez sympathique quand même. Mais après, quand j'ai vu les images là, je me suis dit... C'est une histoire de buzz. Tu vois, je me suis dit... Hein? C'est pas une histoire de buzz. C'est plus personnel. Non, enfin, ça... Les affaires personnelles, elle serait partie voir Naïd pour lui dire voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai compris. Non, sur la vidéo, tu sens que c'est de l'acharnement, tu vois. C'est pas qu'une histoire, c'est de l'acharnement. Enfin, la vidéo a disparu sur Internet parce qu'ils l'ont supprimée, je crois, sur leur page. Tu vois, sûrement, j'ai envie de diffuser la vidéo. C'est des problèmes pour eux parce que, et elle, si elle ne la connaît pas et qu'il y a une personne qui lui a donné des informations par rapport à madame, il faut savoir que même cette personne peut être incriminée. Bah oui, si elle cite le nom de la personne. Mais ça peut te... On va lui demander si elle dit qu'elle ne sait pas. C'est pas elle qui lui a donné l'information. Qui lui a donné? Du coup, il faudrait faire attention. On veut chercher le buzz, mais on se crée des problèmes sans s'en rendre compte. Ouais, surtout harceler les gens sur les réseaux sociaux.
Et ça, c'est du harcèlement. Donc, en clair, vous êtes en justice maintenant avec Ada Ferrage, d'accord, pour diffamation et injure publique, atteinte à la dignité personnelle. C'est ça? On vous souhaite le meilleur et nous, oui, très bon procès même, nous on souhaite que ça finisse très très vite, d'accord, pour que nous aussi on puisse faire notre procès à notre tour. Que ça puisse aussi, mais c'est quelque chose aussi d'assez important qui nous revient à quelque chose d'un peu plus, enfin, un peu plus absolu. Comme le cyberharcèlement, il faut qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi fortes, qui n'ont pas aussi d'impact, qui n'ont pas aussi la capacité d'aller se plaindre. Il y a certaines personnes qui subissent qui ne sont pas fortes émotionnellement, qui arrivent à faire des dépressions ou à se suicider. Ça arrive sur Internet et c'est très dangereux. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est le buzz, c'est fun et tout. On aime tous le Congo ça, mais il y a une limite. Oui, surtout quand ça atteint la dignité des gens. Et surtout les personnes qui sont assez suivies, d'accord, qui peuvent avoir, tu vois, qui peuvent avoir une répercussion sur tout le monde. Parce qu'il y a des gens, quand ils font une vidéo, quand ils postent des trucs, tout le monde est au courant. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde est au courant. Et je pense que ces personnes-là devraient faire en sorte, franchement, de ne pas raconter n'importe quoi. Parce que plus vous racontez n'importe quoi, vous êtes en train de nuire à la vie des gens. Et c'est pas normal. Est-ce qu'on peut ouvrir l'antenne pour que les gens appellent? On va aussi écouter l'avis des gens. Alors, en attendant, je vais prendre quelques tweets de l'évaluation des choses que vous envoyez. Alors, celui-ci vient de Tiernan Angelus Lombé, qui dit l'amitié entre les femmes donne un sujet de réflexion, surtout dans ce cas. Rachid, sa réponse n'est pas claire. Il y a un début de relation entre les deux, qu'elle soit claire. Mais, t'as compris? Alors, Evelyn Masso dit, Naïd Rachid, quelle femme? Raïma, reviens sur la question, s'il te plaît. Est-elle célibataire de ce célibat? On pourrait collaborer. Je suis un gros homme d'affaires, un gros investisseur et les objets d'antiquité, c'est mon gros kiff. J'ai besoin de pneus aussi. Alors voici un qui a vraiment suivi l'édition et il n'est même pas loin en fait. Alors, on va prendre le dernier peut-être. Tonton Rahim, c'est votre petit shérif de Fria. J'aimerais d'abord vous demander de m'inviter un jour présenter cette émission. Oh. Car c'est à cause de vous, j'ai opté pour étudier la communication et me concentrer en journalisme. Merci, je suis vraiment content de vous. En plus, ventilez-moi, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. La grosse tête, c'est pas possible. Alors, la dernière me tue. Ça, c'est pas bon. Alors, ils n'ont pas encore minute, mais quand ils l'auront. Alors, ça dit réaction de tonton Raïm après l'annonce de Rachid, je tourne la page Mousto et moi, c'est fini. Quand ils auront l'image, ils auront la même. Est-ce qu'il y a des gens à l'antenne, s'il vous plaît? Oh mon Dieu. Il y a des gens à prendre ou pas? Bien, vous pouvez donc appeler en direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec l'avis des gens. D'accord? Et on vient juste après. Pardon? D'accord, vous avez très bien taffé alors, les gars. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir, comment allez-vous? Allô? Waouh. Oui, allô, bonsoir, monsieur, vous m'entendez? Allô? Bon, le son est ouvert, donc vous pouvez réagir en direct pendant qu'il est 15h58. Je pense qu'on va prendre au moins 34 personnes avant de terminer. D'accord? Et on va partir avec ces téléspectateurs. Allô? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous appelez comment et vous appelez d'où? Vous vous appelez comment et vous appelez est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu s'il vous plaît? On a du mal à vous recevoir là. Déplacez-vous un peu s'il vous plaît. Déplacez-vous un peu s'il vous plaît. On a du mal à vous entendre. Déplacez-vous un peu. D'accord, oui, alors, dites-nous, oui. Parce que bon, au début de l'histoire, moi je pensais que le côté. Vous pensez qu'elle est là? Au début de l'histoire, je pensais que le le réseau n'est pas bon.
Madame, on aimerait bien vous prendre, mais là, le réseau n'est pas du tout bon. On vous entend très très mal. Et c'est pas très agréable à l'antenne. Je pense que... déplacez-vous et rappelez-nous, s'il vous plaît. Numéro nec. Déplacez-vous et rappelez-nous, s'il vous plaît. Maman, ma copine TV. Là, on va voir une autre personne s'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Waouh. Ah, c'est chaud. Hein. Allô? Ma copine qui sonne. Bah bien, il est parti, donc continuez à réagir en direct. Nous sommes avec Naïd Rachid, pour ceux qui ont suivi l'émission. Naïd Rachid donc, qui était en train de nous expliquer sa version des faits par rapport à tout ce qui s'est passé. Et de tout cœur, Naïd, moi je pense qu'aujourd'hui, là où vous en êtes, d'accord? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bien, merci vous. Ça va, Dieu merci. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez d'où? Alhamdulillah. Hein? Bon, au fait, d'abord, on n'entend pas du tout, on vous entend très mal, monsieur. je m'appelle Antoine Camara, je m'appelle depuis la salle. Ok, monsieur Camara, allez-y, on vous écoute. Ok, d'abord, je... Allô? Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave, hein? Ma pote, elle me dit, Reine, continue l'émission, les appels, c'est pas bon, ça passe pas. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu intervenir et c'est pourquoi on voulait garder... Non, c'est un peu compliqué. D'accord, on va partir avec le Tether Quiz et ensuite on va revenir faire ça, s'il te plaît. Pour terminer avec ça. Tether Quiz, on revient juste après. Jingle. Hey, microphone. Je sais pas, tu vois, il y a des gens qui m'envoient des messages en privé pour me dire que les appels ne nous arrangent pas. On veut des messages aussi. Alors, Tether Quiz. Oh oui, je vais dire, enfin, si je les reçois. Tether Quiz. Enfin, si tu peux faire, voilà, si tu peux m'amener quelques messages vite fait, ce serait bien, quoi. Question. Je suis en général à la tête d'une armée et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Attends d'abord. Question. Naïd Shakespeare. Tether Quiz, c'est... Oh, tu veux que tu as commencé bien. Regarde-moi. Tu ne regardes pas là-bas. Que personne ne parle là-bas. Hein. Tu vas sortir. C'est quoi? Naïd, quand tu trouves la bonne réponse, on va lancer une déviate. Quand tu trouves la bonne réponse, tu décides d'attribuer ton point à l'une d'entre elles. On est d'accord? Si jamais tu trouves. Alors, je reprends la question. Je suis en général à la tête d'une armée. Et sans moi, Paris serait pris. Le A, mais ça revient à Bébé, c'est la première. Ouais, le A, bravo. Bon, c'est bien, tu vois, t'es pas là, Bébé a fait ça, hein. Est-ce la tête déjà, Bébé, là, hein? La réponse est A, mais A comment? Comment le A? Non, comment? A, c'est A. Non, comment le A? Justement, qui parce me que justifie? si on l'enlève, il y aura le prix, c'est R-I-S, et à la tête, je suis A. A, je suis A. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Je suis à la tête d'une armée. Armée, c'est A. Mais quand j'enlève A dans Paris, ça fait B. Oui, le deuxième, mais pas... Oh! Les deux, c'est la même chose. D'accord, je suis d'accord avec toi. Non, tu l'as déjà. Ok, tiens, prends-le. Bien, on fait un tour de table. Donc, en attendant, Alpha, si tu as des messages, tu l'envoies ou on arrête comme ça. On va faire un tour de table. D'accord? Alors, aujourd'hui... Ok, ils ont la photo du tweet. J'ai dit les messages, mais c'est le tweet qui les intéresse. Allez, vas-y, balance la photo du tweet, on va rigoler un peu. Vous l'avez ou pas? Vous mettez là? Ne voulez pas me donner en direct. Si vous me dites que vous l'avez, c'est que vous l'avez. C'est extraordinaire. Alors, voilà sa réaction de Dr Aïm après l'annonce de Rachid. Je tourne la page. Mousso et moi, c'est fini. C'est moi le gars qui est en train de regarder Naïd Rachid à le visage. Alors, regarde dans mon téléphone, c'est plus près. Tu comprendras. Bien. Ah, c'est bon. Allez, même là, l'image. On l'a tous repris. Non, arrête. Ah, moi, je t'ai vu te coiffer tout à l'heure. Hein. Je t'avais jamais vu te coiffer. Mais c'est parce que je me coiffe ailleurs. Oh.
En plus, il m'a demandé de me lever pour qu'il se croie à sa place. Merci. Extraordinaire émission pour des extraordinaires. Alors, Bénéa, c'est terminé. Gian, tout terminé. J'ai du mal avec vous, donc, je vous dire. Gian, tout terminé. D'accord. Déjà, merci à Naïd Rachid qui a accepté de venir à notre émission, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des gens qui veulent venir comme ça, tu vas parler des choses réellement, sans prise de tête et tout. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu peur aux gens. On lui a plusieurs fois dit non, ne va pas. Tu as vu, on t'a mangé. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ils aiment ça. Pour une fois qu'on essaye de faire une émission qui vous intéresse, qui parle de vrais sujets, pour qu'on quitte sur Internet, qu'on quitte dans les ragots, pas politique exactement, même si au 4e on a des politiciens qui sont fous là-bas, tu vois, mais qui quittent dans les ragots, dans les zombies, dans les rumeurs. On invite des personnes pour qu'elles viennent expliquer les véritables choses. On leur dit non, ne va pas. Non, ce que mais ouais, bah. Tu étais à l'aise, non? Oui. Il y a des sujets que tu ne voulais pas aborder. On ne les a pas abordés. Tu vois, suivant aujourd'hui, toute la Guinée est assise devant la télé, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui t'a séparé avec Moustou. Mais tu ne veux pas dire. C'est pas ça. Tu veux toujours pas dire? Tu es sûr? Non, je veux pas. Tu vois, tout le monde veut savoir ça. Alors ça, tout le monde, ça c'est la question à un million. Je connais tout le monde, même ma mère m'a demandé. Aja Baninga, même le mec. Tout le monde veut savoir. Donc si jamais tu décides un jour, pour l'amour de Dieu, de nous dire ce qui s'est passé, ce qui t'a séparé avec Costo, reviens nous voir. Exclusivité, on Est-ce que tu vas lui pardonner ça, ce qui s'est passé là? Tu vas lui pardonner ou pas? Le titre. Pardonnez comment il y a... Je sais pas, moi, ce qui s'est passé, c'est un problème. Maintenant, est-ce que tu vas oublier ce problème un jour et lui pardonner? Non? Non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je ne garde pas de haine, mais en tout cas, ça reste dans ma mémoire parce que c'est une expérience que j'ai vécue que je n'avais jamais vécue. Et une relation comme ça, je n'avais jamais vécue. D'accord. Alors, pour terminer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à Naïd Rachid? Pour conclure, c'est que je suis contente qu'il soit passé. Montrer une femme qui a du mal à parler de sa vie, malgré qu'elle soit personnalité publique, elle a vraiment du mal à parler d'elle. Et je trouve que ce qu'elle a dit, et la façon dont elle a agi, c'est son choix. Et je pense que ça, les gens doivent respecter le fait que peut-être ce n'est pas parce qu'elle est coupable de quelque chose, ce n'est pas qu'elle n'en parle pas, c'est parce qu'elle a choisi, c'est sa façon de répondre, c'est le silence qu'elle a choisi. Et je pense qu'on doit respecter ça, et moi je respecte ça. Et je suis très contente de l'avoir accueilli, et je suis aussi très contente de parler du cyberharcèlement. Et voilà, c'était très cool. Moi j'ai rencontré une personne très douce, très cool, et justement c'est sa manière de gérer les problèmes apparemment de manière très cool. Donc tu vois aussi, c'était moi qui avais dit là. J'ai dit, j'ai rencontré une personne très douce. Elle a dit, ah non, Raïm, pourtant tu vois, c'est le français. Tu comprends? Et tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, parce qu'elle ne voulait pas venir justement dans l'émission, j'étais obligé de la convaincre pour qu'elle vienne, pour qu'elle accepte de venir, tu vois, parce qu'on lui a dit non, ne va pas, non, ne va pas, non, ne va pas, donc voilà que... Et après quand j'ai discuté avec elle, je me suis dit, mais toi, on va mettre tu peux pas tuer le capable. Je me dis qu'on va faire une émission difficile parce qu'elle a du mal à parler, tu comprends? Mais après, il s'est bien défendu. Après, le problème, c'est justement qu'elle ne parle pas. Et puisqu'elle ne parle pas, tu vois, tout le monde s'acharne contre elle en disant que ouais, tu vois... Justement, c'est ce côté-là qui, moi, je pense qu'il faudrait travailler. C'est ce côté de transparence aussi dans les relations. Mais aussi le fait de se dire, tout le monde pense que lorsqu'on me fréquente, c'est déjà négatif. Moi, je vois beaucoup de positions. Non, moi, je ne parle pas même pas des garçons, des filles quand ils fréquentent. On dit les filles, je suis lesbienne avec eux. Même ça, j'ai entendu ici. Ok, du coup, il faudrait enlever ça de votre tête, que les autres pensent que vous soyez négatif. Ok, mais vous... Enfin, non, moi, je ne me reproche de rien. Et ensuite, je vous souhaite bon courage et avec la prochaine relation, essayez d'être beaucoup plus transparente. Pas de souci. Bien, alors Naïd Rachid, merci déjà d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu, merci d'avoir prouvé encore une fois aux gens qu'on veut juste savoir
comment les choses se sont passées. Tu vois, parce qu'on invite des gens ici sur ce plateau, tu vois, dont la vie intéresse, pas que nous forcément, mais dont la vie intéresse les Guinéens. Parce que l'émission n'est pas, enfin, on est assis ici à 4, tu vois, mais puisque ça passe à la télé, que nous sommes en direct, il y a des millions de personnes qui regardent. Donc on amène des gens dont la vie intéresse les gens. Ok? Donc si on vous invite pour venir ici, pour venir parler, on va quand même vous poser les bonnes questions. D'accord, on ne va pas vouloir faire, tu vois, les femmes, on va poser des vraies questions. Mais là, si vous jugez nécessaire que l'émission ne correspond pas et tout, de grâce, ne découragez pas les gens, quoi. Ne dites pas aux gens, non, ne partez pas, ne venez pas. Je suis parti sous son poste, tu vois, sur sa page Facebook. J'ai vu des gens dire là-bas, il va se garder, ne va pas des... On est gentils, on est doux, regardez-moi ces belles femmes-là, elles sont gentilles, elles sont douces. Mais c'est les belles femmes, et bien chez vous, bam. Donc merci d'être passé. D'accord, moi ce que je peux te dire pour terminer, c'est que vraiment, tu vois, faut vivre ta vie. On a reçu Lévi Popo qui nous a donné sa part de vérité, on a reçu Mousto qui nous a donné sa part de vérité, et il était important pour nous de te recevoir aussi, tu es venu, tu nous as dit ta part de vérité, d'accord? Donc vis ta vie, et il est important pour toi, moi je vais te le dire, il est important pour toi, que quand quelqu'un dit une chose, tu vois, qui touche à ta dignité, comme tu dis, qui va gâcher ta réputation, il est important pour toi de dire ce qui est vrai. C'est légitime et c'est normal. Tu peux le faire en un post, tu peux le faire en un tweet, tu peux le faire en ce que tu veux, en un statut, même en une phrase. Tu peux le faire. D'accord? Mais il ne faut jamais rester comme ça sans rien dire. Qui ne dit mot consent? Donc il ne faut jamais rester sans rien dire. Si tu ne te reproches de rien, tu n'as pas besoin de donner justement d'explication, mais tu peux dire que c'est faux et que c'est n'importe quoi. Tu te limites là. Ceux qui te croiront toujours. Mais si tu ne dis rien, on va dire, ah oui, tu as vu, elle n'a rien dit, donc ça veut dire que c'est vrai. Peut-être que ta démarche est légitime parce que tu es le genre de personnes qui ne parlent pas, mais il faut parler, puisque tu es dans un pays où on parle, et nous on adore parler. Donc il faut que tu parles, il faut que tu te défendes, et nous on te souhaite bonne chance, et on espère que ton procès va vite se passer. C'est quand même, pour qu'on suive le procès, qu'on puisse savoir, parce que on va vous recevoir ici. Ah, c'est quand même. On n'a pas mis de date. Vous n'avez pas encore mis de date. Donc, juste après le procès, voilà, nous on va vous récupérer ici. Parce que, aujourd'hui, on a beaucoup de blogueuses, on a beaucoup de gens, blogueurs, blogueuses et tout, qui sont sur la toile, tu vois, qui insultent, qui sont assez vulgaires et tout. Et c'est surtout dans ce sens-là que ça marche et tout. Donc, on a besoin. Si c'est vrai, si c'est dans le vrai truc et tout, on peut comprendre. Mais si c'est raconté n'importe quoi sur les gens, franchement, ça n'a pas de sens. Et après, ce truc-là, nous, on va faire une émission spéciale là-dessus. Et l'invité, enfin, la personne que vous avez traîné en justice, moi j'ai dit, enfin, moi je la connais sympathique. Et après, j'espère qu'elle va accepter votre invitation pour venir après. Tu vas nous dire les raisons qui l'ont poussé à dire ça et tout ça. Et on va essayer. Enfin, si elle est pas quand même. Oui, enfin, elle nous dira le lien avec qui. Oui, elle nous dira quand elle viendra, elle nous dira c'est quoi le lien. Enfin, si, on espère qu'elle ne sera pas enfermée. Si, tu vois, elle viendra nous expliquer c'est quoi le lien. Alors, merci beaucoup, Naïd Rachid, portez-vous bien. Alors, j'ai vraiment envie de vous rappeler à mes téléspectateurs que l'émission, à partir de maintenant, se fera que le samedi. Chaque samedi, à partir de 14h, nous serons en direct. C'est le nouveau programme. On prend le temps de bien préparer l'émission pour vous, de faire les bonnes choses et d'inviter les bonnes personnes pour votre plaisir. Et on espère que le programme du samedi à 14h, c'est le jour aussi où il y a pratiquement tout le monde à la maison. Ce programme-là va s'installer dans la tête des gens. Merci pour tout l'amour que vous dégagez au quotidien. Merci pour tous ces followers sur la page Facebook de Remue Ménage. Continuez donc à vous abonner. Remue Ménage, c'est comme ça que ça s'écrit sur Facebook. Merci à tous. Dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain à la réalisation, il y avait donc Kindi. Merci à Alpha Baldé qui est le moteur de cette émission. Merci à toute l'équipe, à Mafet Assano. Merci à Faisal Zayat, à Petit Boubacar. Merci à Ibrahim Solisson qui est assis à côté, qui n'est pas parmi nous. Merci à Kaka qui a accompagné Naïd Rachid, à Bouba. Merci à toutes et à tous. Alors on va se quitter. Cette fois-ci, tu m'envoies le message. Alors on a une téléspectatrice qui nous suit. Qui nous suit de l'Italie. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. J'ai envie de dire joyeux anniversaire à Tanti Yali Renconté. Depuis Paris, Parma, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi. Et on embrasse aussi Salé de ce côté-là. Merci Naïd Rachid, merci Mélan. On se retrouve
samedi prochain. Et on se quitte avec cette exclusivité qui nous est livrée par Singleton. Le morceau, c'est la seule. On espère que ça vous plaira et vous pourrez cependant donc aller voir cela sur YouTube. Bon week-end chez vous. On vous embrasse. Ciao.